Ce n'est pas vrai. Oh. Pour quelle raison est-ce que j'ai tellement mal à la tête? Ah. Où est mon écharpe? Quoi? Mais ceci appartient à Shoria Kana. Mademoiselle Sharma, tiens ça. C'est un peu de jus. Dites-moi, Miss Sharma, comment s'est passée votre nuit? Quoi? Je vois que vous êtes rapide, parce que tout le monde ne faisait qu'en rêver. Toutefois, vous avez pu avoir le célibataire le plus prisé de Delhi. Ne dites pas n'importe quoi. Vous faites ce qui vous chante, mais nous ne pouvons pas en parler? D'ailleurs, vous savez, contrôlez-vous. C'est Shoria Kana. Il change de copine comme il change de téléphone. Il reste du temps, donc reprenez-vous. Sinon, vous allez devenir la risée du pays. Je sais que vous comprendrez. D'accord. Shoria? Explique-moi ce qui se passe. Télé, Facebook, Twitter. Cette nouvelle est partout. Qu'est-ce qui se passe? Les gens disent toutes sortes de choses. Rajiv, tu ne le sais pas. Le succès d'un homme désigne sa réputation. La réputation d'une femme dépend de l'homme avec qui elle est. Et lorsqu'un homme a des relations avec tout plein de filles, les gens l'appellent Playboy, star, ou bien même un Casanova. Pourquoi? Mais si une fille est avec un homme alors qu'elle n'est pas mariée, les gens diront d'elle qu'elle est sans pudeur, qu'elle n'a aucun respect de soi. Ta chère Mehak Sharma a osé me défier, mais elle ne me connaît pas. Et donc, elle va le payer. Tu es répugnant, Shoria. Non, je suis un démon. J'ai besoin de vous parler immédiatement. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez mis dans mon verre hier soir? Parlez! Une personne peut être gentille. Mais gentil ou pas, tout le monde prend sa douche le matin. Mais est-ce que les gens de ton endroit se douchent le matin? Est-ce qu'ils se brossent les dents quand ils se lèvent? Est-ce que l'on vous a appris toutes ces choses-là ou bien vous vous contentez de puer comme ça toute la journée? Arrêtez donc de dire n'importe quoi et répondez à ma question. Tu ne te considères pas comme une cuisinière, dis-moi. Dans ce cas, ne sais-tu pas qu'un jus de fruits est toujours préparé avec des fruits frais, Mehak? Écoutez, je sais parfaitement que vous avez mis une chose dans mon jus, sinon je n'aurais pas été ivre. Allô? Oui, maman. Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que... Tu es folle? Je veux juste que vous répondiez à ma question. Est-ce que vous avez mis quelque chose dans mon verre de jus afin de pouvoir m'emmener dans ma chambre pour que vous puissiez profiter de moi? Répondez! Tu n'es rien de plus qu'un bébé éléphant, Mehak Sharma. Tu as trébuché lorsque t'étais en train de danser, voilà. Et personne n'a eu le courage de venir poser un simple doigt sur toi. Tu devrais plutôt me remercier de t'avoir emmené dans ta chambre. Ah bon? Alors pourquoi vous n'êtes pas rentré dans votre chambre? Pourquoi est-ce que vous avez dormi dans mon lit? Oh! Et depuis quand est-ce que... C'est ton lit. C'est mon concours. C'est moi qui t'ai emmené là. Et j'ai réservé cet hôtel. Toutefois, c'est ta chambre. Oui. Waouh! Écoutez, je suis dans votre émission. Vous avez réservé l'hôtel, mais je ne vous appartiens pas. Mais dites-moi la vérité. Je veux que vous me répondiez. Est-ce que vous avez planifié tout ça? Répondez-moi honnêtement. Qu'est-ce que vous avez fait? Répondez. Écoute, Mehak Sharma, tu ne veux pas me voir en colère. J'ai énormément de choses à faire. Je ferai donc mieux de me concentrer sur le concours, d'accord? Maintenant, va-t'en. Vous
Vous allez devoir me répondre. Vous n'irez nulle part avant de me répondre. Allez-y, dites-moi ce que vous avez fait. Tu veux vraiment savoir ce qui est arrivé, alors? D'accord. J'ai fait toutes ces choses avec toi. J'ai fait ce qu'un garçon fait à une fille quand il se retrouve seul, dans une chambre d'hôtel. Pourquoi est-ce que tu es aussi choqué? Cela devait arriver un jour ou l'autre. Écoute, après tout, tu es une jeune fille. Tu devrais être heureuse. Vu que ce fut avec un garçon aussi spécial. Oui, Devika. Pas grave, donne-moi le document. Je sais bien. Fais tous les arrangements. Oui? Oui. Monsieur, D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu pleures? pourrais-je emprunter votre téléphone? Devika, écoute, je te rappelle plus tard, d'accord? Mais mec, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce à cause de Shoria? Appel masqué? Je vous ai déjà dit que je n'ai pas besoin d'assurance. Allô? Sonal, c'est moi. Mehek? Mehek, pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Sonal, à présent, je n'ai vraiment plus aucune raison de vivre. Mehek, arrête de tourner autour du pot. Explique-moi ce qui se passe. Il est juste arrivé ce qui aurait dû arriver. Sonal, tu avais bien raison. En ce qui concerne les hommes, ils sont tous vraiment méchants. Il a profité de moi lorsque j'étais ivre. Ma vie est ruinée, Sonal. Comment est-ce que je pourrais faire face à tante Kanta? Mehek, arrête donc de pleurer, s'il te plaît, et explique-moi ce qui se passe clairement. Quel garçon? Et qui a fait quoi? Dis-moi juste son nom et je t'assure que je ne vais pas l'épargner. Mais à quoi est-ce que cela pourrait servir, Sonal? Étant donné que ma vie a déjà été anéantie maintenant. Mehek, il faut que tu te calmes. Respire un bon coup. Vas-y, fais-le. Et à présent, dis-moi, est-ce qu'il s'est mal comporté avec toi ou alors est-ce qu'il t'a forcé à faire quelque chose? Tu sais, Sonal, il a profité de moi quand j'étais dans un état second. D'ailleurs, je jure que je vais tuer Shoria Kana. Quoi? Mais tout ce temps, tu parlais de Shoria Kana? Qu'est-ce que tu as dit, Mehek? Pardon? Ça alors? Il faut que j'aille distribuer des gâteaux pour célébrer. As-tu perdu la tête ou quoi? Comment est-ce que tu as osé dire ce genre de choses? Ma vie a été anéantie et tu es en train de te moquer de moi. Ma vie a été anéantie, Sonal. Et j'ai envie de me suicider. Est-ce que tu as perdu la tête, Mehek? C'est Shoria Kana. Sonal, j'espère juste que je ne vais pas tomber enceinte. T'es pas enceinte, ne t'inquiète pas. Madame, le tournage va commencer. Allons-y.
Oh non, elle devient folle. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête ou quoi? Tu veux te couper les veines? Mais c'est vous qui perdez la tête. Je coupe juste mes légumes. D'ailleurs, je préférerais vous couper les vannes, pas les miennes. Qui vous a dit que je voulais me suicider? C'est plutôt vous que j'ai envie de tuer. Vous êtes un homme méchant. Vous n'auriez pas dû faire ce que vous avez fait. Je vais vous... Tais-toi maintenant. C'était seulement un mensonge, mec. J'avais envie de t'embêter, c'est tout. D'ailleurs, tu devrais arrêter de croire tout ce que l'on te dit sans même te poser de questions, enfin. Et je t'assure que j'ai du goût. Je ne traîne jamais avec des filles comme toi. Imbécile. Il ne reste que 20 secondes. Il ne s'est donc rien passé. Merci. Vous faites quoi? Dépêchez-vous. Ravi, tu vas Quoi? faire quelque chose. Va donc chercher la voiture. Jevan et moi allons te rejoindre. Elle est dans le parking au coin de la rue. Oui. Vous n'avez qu'à m'attendre près du portail. D'accord. Le travail est fait. Qu'est-ce qu'on attend? Oui, Allons-y c'est vrai. tout de suite. On doit partir. Mais Pammy, tu fais quoi là? Écoute, Kanta, je suis totalement avec ta famille et je la soutiens. Tu vois, finalement, pourquoi faire autant d'histoires autour d'une si petite affaire? Et moi, je ne peux vraiment pas tolérer ça. Je suis vraiment triste pour elle. Je me sens très mal, même s'il ne s'agit pas de ma fille. Mais de quoi tu parles? Écoute-moi, je suis présente pour vous, dans ce moment très difficile. Peu importe tout ce que les gens pourraient raconter. Ne tourne pas autour du pot. Dis-nous clairement ce que tu insinues. Ou alors je te jure que je vais te gifler. Donc, vous ne savez pas ce que les gens racontent? Qu'est-ce que l'on ne sait pas, Pammy? Regardez. Mais Sharma serait donc prête à tout pour avoir un avantage sur ses concurrents. Dans le concours? D'ailleurs, ce que vous voyez est affiché dans toute la région. Vous voyez,
Des choses du genre ont été affichées dans tous les endroits. Au début, je pensais réellement que c'était vous qui les aviez posées sur les murs, comme la dernière fois, vous voyez? Toutefois, je me suis dit que cela n'avait absolument aucun sens. Kanta? Ça va? Je veux simplement savoir qui aurait pu faire une chose pareille. Si je ne lui donne pas une leçon, alors je ne m'appelle plus Ravi. Ah. Regarde, maman, regarde! Ouvre grand les yeux et regarde attentivement. Des posters de ta chère petite fille adorée ont été placés dans la ville tout entière. Mais dis-moi, est-ce que tu es fier d'elle à présent? Regarde, Méac a du succès. Regarde! Écoute, je n'ai peut-être pas amassé beaucoup d'argent, mais ce que j'ai amassé, c'est du respect. D'ailleurs, c'est tout ce que j'ai. Il s'agit là de ma seule fierté. Mais cependant, ma petite fille m'a embarrassé d'un point inimaginable, et cela à la télévision. Écoute-moi. Ne t'inquiète pas. Tout va finir par s'arranger. C'est simplement un malentendu. On va à Agra. On parlera à Méac. Tu dois me faire confiance. C'est seulement une conspiration, papa. Quelqu'un veut tout simplement diffamer Méac. Non, fiston, non. Ce n'est pas une conspiration. Mais pourquoi quelqu'un voudrait diffamer notre Méac? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire si un membre de la famille a en tête de ruiner sa propre réputation, mon fiston? Il me semble que Kanta avait bien demandé à Méac de ne pas aller à Agra. Elle ne m'a pas écouté. Méac n'en fait qu'à sa tête. Et comment est-ce que je vais pouvoir faire face aux gens qui nous connaissent? Comment vais-je faire? S'il te plaît. Sois fort, papa. Les choses vont s'arranger, c'est sûr. Tivan et moi allons nous occuper de ce problème. Bois de l'eau. Allez, vas-y. Tu sais quoi? Nous devrions partir, Jivan. J'en ai marre de tout ça. Mansi, reste là. Allons. Tout va s'arranger. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Vous préparez quoi? Bien. Mais Shaola, Oui, monsieur. vous préparez quoi? Riz aux épices d'Hyderabadi et crème à l'ananas. D'accord, je vois. C'est vraiment bien. Méac? Pour une fois, j'aimerais bien deviner, sans que tu me le dises. Méac, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il s'agit juste de galettes colorées, que je vais servir avec un chutney de sapoti. Sapolite chutney? Est-ce que ce ne sera pas trop sucré? Non, monsieur, car j'y ajouterai de la menthe et de la poudre de graines de carambole avec du sel. Cela va donc atténuer la douceur. Bien. Et ça, c'est une sauce de courge amère. Non, monsieur. En fait, j'ai enlevé les graines de courge. Je vais les mettre à tremper pendant une trentaine de minutes et ensuite je vais les utiliser. Ça aidera à se débarrasser de l'amertume. Brillant. Et après ça? Après ça, je vais juste les recouvrir de caramel et y ajouter du chocolat fondu ainsi que quelques fruits secs. Waouh, c'est génial. Dessert à base de courge. Impressionnant.
Shoria, je dois te parler. Tout le monde s'enfuit. Dès qu'ils aperçoivent un serpent, ils se cachent tous. Toutefois, la mangouste est la seule à affronter le serpent. Si je comprends bien, tu insinues que le serpent, c'est moi. N'est-ce pas? Venimeux et dangereux. Et tu as fait par exprès d'emmener cette mangouste avec toi, c'est bien ça? Afin que j'aie une rivale. Non. En effet. Tu as essayé tant de choses, afin d'essayer de l'embêter, pour qu'elle perde sa concentration. Toutefois, Mehek prend des risques. Elle prépare même des nouveaux plats. J'aime son attitude. Je suis un grand fan. Écoute, tu fais erreur. Ce n'est que l'ambition de la classe moyenne. Tu peux abuser de leur dire des jurons et voire même les tabasser. Ils ne laissent rien ni personne les atteindre. Écoute, Mansi, n'allume pas la télé. Ne quitte pas la maison non plus. Et d'ailleurs, ne laisse personne entrer. Car plus tu interagis avec les gens de l'extérieur, plus ils vont remuer le couteau dans la plaie. Compris? Oui. Oui, Moït. Attends-nous à l'extérieur de cet hôtel. Cette fois-ci, je vais m'assurer que personne ne nous empêche de voir Mehek. À tout de suite. Ils ne sont pas opprimés. Les personnes de classe moyenne sont beaucoup plus ambitieuses que les opprimés. Mais Shoria, tu es en train de manquer de respect à son talent. Eh bien, elle est là. Présenter de nouveaux plats chaque tour. T'as déjà entendu parler de beignets de potiron? Est-ce que tu as déjà mangé ça avant? Dessert à base de courge? Le secret, derrière le fait que Mehek refuse constamment d'abandonner, c'est qu'elle est très talentueuse. Mehek est très talentueuse. Je suis d'accord. Mehek Sharma sait très certainement comment embêter les gens. Et tu sais quoi? Je suis persuadé qu'elle a dû voler ses recettes quelque part. Il s'agit de la recette de sa mère. Écoute, Rajiv. C'est peut-être en effet les recettes de sa mère ou même d'une autre vieille femme. J'en ai rien à faire. Ça ne change rien. La Terre est un endroit très immense. Avec l'aide d'Internet et de Google, en un claquement de doigts, c'est possible de trouver n'importe quelle recette au monde. Tout le monde peut dire que c'est la recette de sa mère. Alors... Dis-moi, Makija. Tu as sûrement entendu la nouvelle, hein? En ce moment, tout le monde parle uniquement de toi. Des petits farceurs se sont amusés à mettre des photos de toi et de Mehek dans la région du Vieux Delhi. Quand je les recevrai, je vais te les envoyer. C'est du bon boulot. Et les nouveaux billets sont disponibles. Je vais les envoyer sur ton compte en banque. Ciao. Bonjour à vous, Monsieur Gambhir. Ce n'est pas un bonjour. Il n'y a rien de bon concernant ce jour, Shoria. Écoute, je suis avec Monsieur Katafir. Et il est très remonté contre toi. Pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? D'ailleurs, j'ai fait les préparatifs pour notre affaire. La valeur de ma compagnie n'a pas arrêté de grimper. Je ne comprends pas. Le problème, c'est que tu n'as pas regardé les informations, Shoria. Tout le monde ne fait que parler de toi. Et bientôt, tu ne seras plus qu'une mauvaise blague. Monsieur Katafir souhaite s'associer à toi pour lancer ses produits alimentaires en Inde.
Et cela non seulement parce que tu es l'entrepreneur le plus jeune et le plus prospère dans la restauration, mais car l'image de ton entreprise est largement positive. Il se demande s'il devrait changer d'avis. Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur? Vous le savez, c'est une affaire qui vaut des millions. Et d'ailleurs, j'ai déjà investi beaucoup d'argent pour que cette affaire puisse être conclue. Cette nouvelle n'est... Ce n'est pas vrai. M'associer arbitrairement à des filles est sûrement le passe-temps préféré des médias. Dès que j'ai une relation purement professionnelle avec une participante, alors là... Ils commencent tous à raconter n'importe quoi. Et demandez-lui surtout de ne pas prendre de décisions hâtives. Ou alors nos deux compagnies vont subir des pertes très conséquentes. Donc, l'affaire devra être conclue. Pitié, monsieur Gambir. Écoute, Shoria, il va falloir que tu t'assures que le lancement du produit de monsieur Katafir en Inde soit une réussite, d'accord? Évite donc ce genre de scandale inutile. Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé, je suis en train de... Qu'est-ce que c'est, monsieur Gambir? Je suis vraiment désolé. Il exagère. Ça ne se répétera pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Contrôle-toi, Shoria. Détends-toi. Contrôle. La plus grosse affaire de ma carrière pourrait tomber à l'eau. Je ne peux donc pas me permettre de perdre cette opportunité. En plus à cause de cette femme qui ne vaut rien. Oui, Makija, j'écoute. Mais réponds, Shoria. Pourquoi est-ce que tu ne décroches pas? Il est sûrement avec sa toute nouvelle copine. À présent, j'arrive mieux à comprendre pourquoi elle est en train de faire si bonne impression dans l'émission de Shoria. Elle a beaucoup d'avantages. Tu vois, elle est vraiment très rusée. Salut! Ex-Miss Delhi. Le yoga, le jogging et la taille de guêpe. Pourquoi tu fais tout ça? Tu vois, ton ex est en train de se rapprocher d'une autre personne. Ma chère, je te plains vraiment. Je suis triste pour toi. Il fut un temps où Shoria Khanna obéissait à tout ce que tu disais. Et si tu t'étais mariée, tu serais l'épouse de l'entrepreneur le plus beau de l'Inde. Oh, pardon. Tu deviendrais son trophée. Mais tu sais, la chance ne dure pas pour toujours. Chérie, je suis si désolée. Ne t'inquiète pas, belle maman. Après tout ce qui s'est passé, j'en ai fini avec ton fils. Ton cher Vicky. Et tu devrais t'inquiéter pour toi, hein? Un jour, si Shoria te met à la porte de cette maison, après avoir entendu tes sottises, tu vas devoir mendier dans la rue à ton âge. Ce serait navrant. Mais ne te fais pas de soucis. Je serai toujours présente pour toi. Je vais donc te mettre dans une maison de retraite qui te convient. Vicky nous aidera. Comment est-ce que tu oses me parler comme tu le fais? Tu n'es qu'une idiote. Fais attention à ce que tu dis. Fais bien attention, Shruti. Taisez-vous toutes les deux. Mais décroche, Shoria. Mais maman, calme-toi, s'il te plaît.
Comme toujours, les médias sont en train de dire n'importe quoi. Et tu sais très bien que je n'ai pas si mauvais goût que ça, enfin. Je ne sortirai jamais avec une illettrée comme Mehek Sharma. Ah, peu importe. Je dois y aller. À plus. Les amis, mes amis, il nous vous reste que 3 minutes. Apportez donc les touches finales à votre plat. Plus vite. Qu'y a-t-il, Mehek Sharma? Tout le monde parle de toi. Je voulais dire... Même les personnes influentes sont en train de parler de toi. Lorsqu'on s'applique dans ce que l'on fait, c'est assez normal que tout le monde parle de nous. Tu avais envie que tout le monde parle de toi, non? Tu as toujours voulu devenir une personne très célèbre. Et tu as réalisé tes ambitions de classe moyenne en participant à ce concours, n'est-ce pas? Il reste 1 minute. Vous n'avez que 60 secondes. Vite! J'ai beaucoup à faire. Arrêtez avec ces sottises. Plus que 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Bon. C'est fini. Regarde, ils sont là. Oui, je les avais vus. Allez, vas-y, garde-toi. Allez, grimpez, dépêchez-vous, plus vite. Dépêchez-vous. Maintenant, c'est l'heure des résultats. Voyons qui seront qualifiés pour la demi-finale de ce concours. Et lequel va devoir nous quitter. Donc, le 3e qualifié est... Monsieur Hashmit. Félicitations, Monsieur Hashmit. Vous êtes qualifié pour le prochain tour. Et notre 2e demi-finaliste est Madame Chawla. Félicitations, Madame Chawla. Maintenant, il n'en restera qu'une de ces 2 participantes. Oui, l'une d'entre elles sera qualifiée pour la prochaine étape. Et l'autre va rentrer. Laquelle des 2 passera? Mademoiselle Snea ou bien Mademoiselle Mehek? Maintenant, je vais vous dire laquelle de ces 2 est qualifiée. Et... elle est... Mademoiselle Mehek. Mec! Poussez-vous! Ma tante? Mec! Mec! Qu'est-ce qui se passe? Sécurité! Hé, Shoria Kana, écoute! Oh, lâchez-le! Mon oncle! Mais la sécurité ne pourra pas nous arrêter! Tu vas voir! Lâchez-moi, madame! Didi. Mais Vous allez me vous êtes lâcher, folle! oui! Laissez-moi partir! Ne posez pas un doigt sur ma femme! Vous allez me payer! Shoria Kana, je te jure! Arrêtez ça! Mais lâchez-moi! Lâchez-moi le Attends bras! un peu. Arrêtez! Mademoiselle Mehek Sharma, votre famille a brisé une règle de mon émission en venant ici. Et ils ont même levé la main sur mes agents de sécurité. Je m'assurais que chacun d'entre vous finisse en prison. Et je vous éliminerai. Qu'il quitte tout de suite ce plateau. Écoute, Shoria! Tu crois qu'on a peur de tes menaces? Et toi? Tu as abusé de la confiance que j'avais en toi! Mais ma tante, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, je suis désolée d'être venue là sans vous en avoir informé. Mais pourquoi? Vous êtes venu ici, pourquoi? Pourquoi? Mais Lâche! pourquoi? Tu veux savoir?
Regarde ça. Mais ne t'avais-je pas prévenu que nous sommes des gens ordinaires? Que tu n'avais rien à faire ici? T'es également devenu comme eux en venant ici. Tu veux voir plus? Moïd, fais-lui donc voir. Mademoiselle Mehek Sharma est-elle devenue la copine du célibataire le plus prisé de Delhi? Mehek Sharma et Shoria Khanna sont-ils en couple? Regardez donc à quel point ces deux-là ont pu se rapprocher durant le tournage de Super Chef. Tu vois? Tu as écrit de belles paroles sur ta lettre avant de venir ici. T'es venu ici pour ça? Une personne a collé ses affiches dans notre entourage. Cette personne nous a humiliés. Et toutes les personnes de notre entourage avaient l'habitude de respecter ton grand-père. Toutefois, aujourd'hui, ils disent tous du mal de lui. Et se pourrait même que ton grand-père n'arrive jamais à s'en remettre. À cause de toi, mec. Tout ça est de ta faute. Écoutez. Si vous en avez fini avec votre drame familial, est-ce qu'on pourrait continuer? Mais qu'est-ce que vous attendez? Mettez ces personnes hors d'ici! Mais comment tu oses faire cela? Je vais pas t'épargner. Mais enfin, lâchez-moi! Tu n'as pas le droit de faire ça! Tu vas voir! Je n'irai nulle part! Ne bougez pas, alors Je vais aller nulle part! lâche-moi! On va te remettre à ta Je vais place! te tuer! Je vais te tuer! Lâche-moi! Mais laisse-moi! Je vais aller Je nulle part! n'irai nulle part! Je ne bouge pas d'ici! Je vais rester Je vais lui régler ici! son compte. Lâche-moi! Mademoiselle Sharma, ne remettez plus jamais les pieds sur ce plateau. Je ne veux plus vous voir. Allez, on va reprendre le tournage. Ça veut donc dire que Shoria avait déjà planifié tout ça?